Vous allez bien, je vous retrouve pour un vlog. Ça fait très longtemps que je n'ai pas vlogué et ça fait très longtemps que je n'ai pas fait de vidéo tout court. Tout simplement, je vous l'avais dit sur Instagram, je ne sais pas si je vous l'avais dit sur YouTube, et si c'est pas le cas, je suis désolée, mais il me semble que oui. Je voulais faire une pause tout simplement parce que j'avais pas mal de problèmes, que ce soit personnel ou des problèmes médicaux, de santé, et en fait ma charge mentale était un peu trop élevée avec la pression, même si voilà, on est toujours là à se dire oui, je vais pas mettre la pression, etc. Il y a toujours quand même une pression pour dire je vais sortir une vidéo parce que ça fait un moment que je n'avais pas sorti, etc. Donc voilà, en plus d'Instagram c'était un peu compliqué. Et là en fait, je pense que vous voyez avec mon super t-shirt News. Voilà. On est le 17 septembre, donc pas encore le top, presque. Mais en fait, moi j'ai commencé avec mes décos d'automne chez moi à partir du 1er septembre. Parce que je suis très pressée d'être en automne et très pressée surtout d'être en hiver. Période préférée. Je pense que si vous me suivez depuis un moment, vous savez que période d'hiver, Noël, tout ça, les fêtes de fin d'année, c'est ma période préférée. Et l'automne aussi. Et voilà, donc je me suis dit, je vais revenir. On est bientôt à quelques jours près l'automne. Et en fait, je sais que j'avais fait une pause l'année dernière et j'avais repris justement la période de Noël parce qu'en fait, ça me donnait vraiment envie de revenir. Et parce qu'en fait, c'est une période qui me met tellement en joie que je vais mieux en fait mentalement. Et donc je voulais revenir et je suis désolée, je suis en train de faire à manger en même temps parce que sinon j'ai pas le temps de tout faire. Et voilà, donc là c'est vu que c'est une période qui on va dire qui me donne plus de positivité, même si mes problèmes sont toujours là. Mais voilà, du coup j'avais envie de vous prendre les vlogs, etc. Et d'ailleurs j'en parlais avec quelques-unes d'entre vous. Voilà, je voulais reprendre, je ne savais pas quand, à quel rythme, etc. Et ça, le rythme, je pense qu'il sera très aléatoire. Mais voilà, je voulais quand même revenir et j'espère que ça vous fait plaisir, parce que moi, en tout cas, ça me fait très plaisir de revenir. Et donc, pour démarrer ce vlog, je vais juste vous raconter mon week-end parce qu'on est dimanche soir. Et en fait, tout simplement, samedi, je suis allée manger chez ma cousine avec ma soeur et le conjoint. Et je voulais vous montrer parce que ma soeur m'a un petit peu gâtée, on va dire. Et d'ailleurs, je ne sais toujours pas ce qu'il y a dans la boîte qu'elle m'a offert. Et donc après le soir, j'ai fait une soirée pyjama, et j'en fais encore à mon âge, donc avec les copines de la danse. Et en fait, j'ai dormi que 2 heures. Voilà, on s'est couché à 4 heures et en sachant que moi, vers 6 heures, je ne dormais plus parce que il faisait jour et en fait, on était sur des matelas gonflables. Et donc on a mis le réveil à 8 heures et on est parti bruncher pour 10 heures, mais en fait il y avait tellement de queue qu'on a attendu 1 heure. Et on a brunché, on est sorti vers midi et demi je crois. Et après on s'était dit qu'on allait faire un escape game. On a réservé très rapidement un escape game pour 14 heures. Et c'est très cool. Moi je suis pas très à l'aise parce que voilà, je suis un peu même très claustro, donc l'escape game, je sais pas si vous en avez déjà fait, mais c'est dans des endroits clos. Et en général c'est assez sombre. Donc voilà. Mais c'est très cool et voilà, du coup après je suis rentrée, la douche, etc. et je suis en train de faire à manger pour être à l'heure. Et voilà, donc du coup je voulais vous montrer des petites choses et par contre je vous ferai une update lecture que demain je pense, parce que sinon là je vais pas avoir le temps. Alors elle m'a mis une petite boîte de thé Puka, je sais pas si vous connaissez, c'est des infusions ou des thés biologiques en fait, et là c'est une infusion épicée sublimée par la chaleur de la cannelle, chai à la vanille. Alors vanille, je ne crois pas avoir déjà goûté, mais j'aime beaucoup le thé chai, le thé noir et la cannelle, donc voilà. En plus on sent vachement là. Ensuite je lui avais demandé si elle pouvait me prendre du coup un shampoing solide, parce que le mien il est en tout petits morceaux, il est en train de s'unir tout simplement. Donc là c'est Cosmo Naturel, amande douce bio pour cuir chevelu sensible, shampoing solide donc. Voilà, je ne sais pas si vous connaissez cette marque. Moi, c'est la première fois que j'utilise déjà des shampoings. J'utilise que ça en fait, des pains de savon pour le corps et les shampoings solides pour les cheveux, mais cette marque je ne connais pas. Donc je vais tester. En parallèle, elle m'a rendu mon livre que je lui avais prêté. Souvent, en fait, on prête des bouquins. Voilà, ça évite d'en acheter et puis comme ça, on peut plus partager. Ensuite, elle m'a pris un petit chocolat donc crunchy au bon goût de lait d'amande. Nouvelle recette, c'est toujours ma chaîne, 100% végétal.
Donc voilà. Alors moi j'essaie souvent de prendre des chocolats vegan, mais voilà, c'est pas non plus un impératif, mais je préfère. Ah oui, alors en fait, elle me disait qu'elle lisait un recueil de nouvelles de Carlos Ruiz Zafón, et moi j'avais lu à l'ombre du vent, le livre des cimetières, le cimetière des livres oubliés. Le premier tome, j'avais que le premier, et j'avais eu un gros coup de cœur dessus, et en fait du coup elle m'a prêté, d'ailleurs le format est très spécial, donc La ville de vapeur, donc ce sont des nouvelles. Voilà, c'est un cadeau qu'elle avait eu par une de ses copines, je crois, et du coup, comme je lui avais dit que j'avais lu le premier tome d'une série que j'avais adoré, voilà, elle m'a prêté pour que du coup je puisse lire un autre de ses ouvrages. Et ça, c'est La Bête, et en fait, quand elle m'a rendu le sac, donc il y a certaines petites choses voilà, qu'elle m'a mises en plus, et puis avec les livres, etc. Et puis je lui ai dit, mais c'est quoi cette boîte? Et elle me dit, bah c'est un cadeau, parce que t'arrêtes pas de me faire des cadeaux. Donc c'est vrai que moi, j'attends pas vraiment d'occasion pour faire des cadeaux, mais du coup, je vais le découvrir avec vous parce que je ne sais pas du tout ce que c'est. Ah on avait été dans un salon de thé japonais dans Paris, donc vers Opéra, et vous savez, vers la rue Sainte-Anne, etc. Et ma soeur m'a fait goûter, du coup on a commandé du thé Genmaicha, que je ne connaissais pas du tout, et en fait c'est un thé vert sancha avec du riz brun grillé ou torréfié. En fait ça a le goût du thé avec un goût de riz grillé, quoi. Et donc voilà, donc la marque Anatae, je connais pas mal, surtout pour le matcha, le classique. Et donc voilà, et ça c'est super bon. Et attendez, je vais essayer de vous montrer un peu en détail. Je sais pas si vous pouvez... Ah non, c'est fermé. Mais en fait, vous avez du thé avec des grains de riz soufflés, en fait, grillés. Et voilà, donc en fait, ça sent vachement bon. Et du coup, j'ai eu aussi... Ah oui, parce que je lui avais demandé, du coup, de la même marque du matcha, je lui avais demandé. D'ailleurs, il est élu meilleur produit de l'année 2022, donc après, je ne sais pas ce que ça vaut, mais voilà. Et là, je vois une folie. Alors, je ne sais pas si vous savez comment fonctionne le matcha, mais en fait, le matcha, vous mettez ça, c'est pour faire des boissons. Hein. Et en fait, vous mettez ça avec du lait, et en fait, pour faire mousser le lait, en général, vous prenez soit une espèce de brosse, en fait, pas une brosse, un pinceau, enfin, je ne sais pas comment... Si vous voyez, vous allez voir comment faire le matcha, vous verrez. Et en fait, sinon, vous avez ça, ça s'appelle pas un mousseur de lait, mais vous savez, c'est à pile, et en fait, ça touille, en fait, et ça fait des mousses de lait. Et je ne savais pas du tout, donc merci beaucoup. Je pense que c'est pour aller avec le matcha. Parce que moi, en fait, je disais que juste je touillais avec une cuillère. Tout simplement, mais en fait, voilà, pour ceux qui ont l'habitude, c'est vrai qu'en général, vous faites ça avec... Ah oui, d'ailleurs, c'est peut-être marqué... Et ben non, c'est en allemand, donc je ne sais pas trop. Les petites porcelaines. Alors là j'ai peur parce qu'en fait on parlait d'une créatrice qui faisait kiffer la porcelaine qu'on suivait sur YouTube avant. Et c'est ça, j'en étais sûre. Et en fait elle fait donc chaque création est unique en fait donc c'est la vraie porcelaine. Hein. Les petites porcelaines. Je crois qu'elle s'appelle Justine, je ne sais plus, mais si vous voulez, je vous mettrai le lien en barre d'infos de sa boutique. Mais on en avait parlé, j'avais dit que c'était trop joli, mais que voilà, sa porcelaine, voilà, on a un petit atelier comme ça, c'était très cher. Et en fait, voilà, il est très très beau. Et j'aime beaucoup la texture, en fait, ça fait un peu... Ouais, je sais pas trop comment dire en fait. Donc voilà, je suis vraiment contente, je m'entends vraiment pas. Hello, je reprends, du coup on est le lendemain je crois, si je dis pas de bêtises. Et donc j'ai lu aussi Le Retour du Hiérophante, donc c'est le tome 2 des Maîtres en lumière de Robert Jackson Bennett chez Albert Michel Imaginaire. Alors le premier tome, je l'ai lu l'année dernière, je crois, au mois de mai. Donc il y a plus d'un an déjà. Et j'avais adoré, j'avais un gros coup de cœur parce que je pense pas que je vais vous faire le pitch, au pire je mettrai peut-être le lien du livre ou on ferait le nom dans la description, mais j'avais adoré les enluminures, voilà, c'est vraiment un système très original. Et je trouvais que plus on avançait dans le roman, plus ça montait en intensité, notamment par rapport aux découvertes, par rapport à l'enluminure, etc. Et surtout que ça prenait des proportions beaucoup plus complexes. Et en fait, du coup, j'ai relu le premier tome, on est en septembre, j'ai relu le premier tome en août. J'ai les buggés là, en août, et je me suis dit, parce qu'en fait j'ai commandé le tome 3 cet été, et je me suis dit en fait l'idéal ce serait de faire un tome par mois, parce que là j'ai dû relire le premier tome, vu que je l'avais lu il y a plus d'un an, et voilà. Même si je visualisais très bien la fin, voilà, je pense et d'ailleurs j'ai constaté qu'il y avait énormément d'éléments que j'avais l'impression qu'ils étaient mineurs, mais en fait pas du tout, et que j'avais oublié. Et du coup voilà, donc là le tome 2 je l'ai lu
au début du mois. On est le 18 septembre. Donc je l'ai lu au début du mois et j'ai autant aimé. Alors il est différent parce que comment dire, je trouve qu'on va un peu plus en profondeur dans le système d'enluminure même. Voilà, c'est pas tant au niveau de l'intrigue, mais c'est plus au niveau du système d'enluminure qui devient hyper complexe, hyper dense. Et d'ailleurs, au début, j'étais un peu perdue parce que je me souviens plus que c'était aussi compliqué. Et donc, on parle plus de petits objets, voilà, parce qu'au début, on donne des exemples, voilà, de roues de voiture, enfin de voitures de moyens de locomotion ou de serrures de porte, etc. Et là, en fait, on va dans des constructions énormes, etc. Enfin, c'est vraiment beaucoup plus poussé. Et même au niveau de la réflexion par rapport en fait, à jusqu'où on peut aller au niveau technologique du coup pour arriver à ses fins par rapport à l'humain et du coup on peut aller tout simplement d'un point de vue technologique parce qu'on parle aussi bien de politique que d'économie forcément parce que il y a tout un pays qui repose, je sais pas si c'est un pays ou une région, enfin voilà, il y a tout un pays dont l'économie repose sur les enluminures. En fait, ils font les enluminures, ils gravent, ils écrivent les définitions, etc. Et ça se vend. Et voilà, donc il y a aussi la partie économique, le côté humain aussi, parce qu'en fait, vous avez les... Alors je sais déjà même plus comment ça c'est séparé, mais en gros, vous avez les nobles et les pauvres, quoi. Et forcément, les pauvres, ils sont plus... Enfin, les conditions sont un peu moins... je sais pas comment dire. Bref, je pense qu'on m'avait comprise. Bref. Et du coup, vous avez aussi cette question sociale. Et puis voilà. Donc, j'ai beaucoup aimé le personnage de Cynthia dans le premier tome, là aussi. Mais c'est vrai que les personnages secondaires ont un peu plus d'importance ici, je trouve. J'ai l'impression que Cynthia s'efface un peu. Et ce qui est pas plus mal, parce que du coup, je trouve que les personnages secondaires brillent. Déjà que je trouvais qu'ils étaient assez mis en avant et que j'avais beaucoup aimé les personnages secondaires. Notamment Orso ou alors Bérénice, que j'avais beaucoup aimé dans le premier tome. Et là, je trouve qu'ils prennent beaucoup plus de place, et ce qui est bien. Parce que c'est vrai que bon, dans chaque histoire, il faut des personnages principaux. Mais je trouve que les personnages secondaires, là, donnent vraiment une dynamique. Notamment par rapport au personnage principal, en fait, qui est plus... C'est plus... Pas plus attirant, mais ça... Enfin, ça dynamise un peu le tout, un peu plus que s'il y avait que le personnage principal en action. Et voilà. Et en fait, je peux rien vous dire parce que c'est un tome 2 et j'ai adoré à la fin. Enfin, en fait, pas forcément l'action de fin, mais en gros, quand on arrête le livre, on se dit il faut lire le tome 3. Mais je me suis dit, je vais quand même attendre et lire au mois prochain, donc au mois d'octobre. Et comme ça, en 3 mois, j'aurais fini une trilogie. Et en fait, je crois que c'est que la deuxième fois de ma vie où je fais ça, où je lis un tome par mois. Et la dernière fois que j'avais fait ça, c'était pour Steam Sailors, donc un young adulte. Je vous reprends. Alors, je vous ai dit que la dernière fois que la prochaine fois que je vous reprenais, c'était pour faire un objet de lecture. Mais là, en fait, j'ai reçu quelque chose, donc je voulais vous montrer ça. C'est une commande Adelcha, création et papeterie. Je pense que si vous suivez depuis un moment, d'ailleurs, vous voyez les affiches là. Je sais pas si on peut voir. Donc là, c'est Notre-Dame. Là, c'est le Colisée, Rome, Brooklyn Bridge et le Japon. Donc le Japon, c'est le seul où on n'a pas été, mais je trouvais l'affiche trop jolie. Et en fait, voilà, à chaque fois qu'il y a une nouvelle collection, donc printemps, été, automne, hiver, voilà. Et ça fait 2 ans de suite que je prends le calendrier de l'Avent. Et là, du coup, j'attends avec impatience. Comme d'habitude, c'est extrêmement bien présenté. Moi, je suis fan, personnellement. Et d'ailleurs, j'ai même acheté des... Donc chez Hello Chat. Bref, c'est une boutique de mugs en fait qui est parfois fait des collaborations avec Adelcha par rapport à l'illustration. Et j'ai acheté Ah d'ailleurs, je ne vous ai pas montré. Parce que du coup, j'ai acheté, mais je pense que vous êtes beaucoup à vous être jeté dessus. Steph de Pikiti a fait une collab là pour des pochettes et des tote bags avec Adelcha. Et donc moi, j'ai pas tout pris parce que j'avais déjà pris le tote bag, donc bookstore comme ça, mais en version classique.
Et donc j'avais pas non plus tout racheté. Enfin, il y avait 3 modèles de pochettes différentes, je crois, et 2 tote bags. Mais bon, j'ai pris une pochette et un tote bag, ça suffit largement. Donc là, j'ai pris Bookstore. Alors moi, j'avais pris le tote bag comme ça, mais en classique. Et là, c'est la version automne. Et j'ai pris le tote bag aussi version automne. Donc bon, c'est un tote bag classique, juste avec cette illustration. Il est trop joli. Et voilà. Donc forcément, je pense que dans ma commande là, il doit y avoir cette illustration, je pense. Si j'ai pas fait de bêtises et si j'ai bien fait mon travail. Alors je me suis un petit peu lâchée, donc souvent pour les marque-pages, enfin à part des marque-pages spéciaux, vous avez des sets de 3. Donc là j'ai pris ceux-là qui sont des portes en fait, automne, oui c'est ça, je trouve très joli. Et du coup des grands marque-pages, alors en fait vous pouvez choisir le format, donc soit petit comme ça, soit grand comme ça. Et ça c'est du papier Beaux-Arts, en fait c'est un peu comme du papier canson j'ai envie de dire. Là c'est du papier classique. Et donc là j'ai pris ceux-là, donc je pense que vous reconnaissez là le Bookstore. Et donc c'est les façades, en fait la première fois qu'elle avait sorti les façades comme ça, c'était pour l'été. Il y avait je crois couleur saumon, couleur bleue, je parle des fenêtres, et une autre couleur, et en fait c'était festif, je vais dire festival aussi. Et donc là c'est la version automne, que j'adore forcément. Et du coup les illustrations, donc je vais vous montrer une par une. Et je les trouve vraiment magnifiques. La première. Je sais pas combien j'en ai pris. Celle-là, donc lecture assez cosy. Dans une espèce de porche, un jardin d'hiver, je ne sais pas trop. Donc là, la fameuse illustration Bookstore, dont j'ai le tote bag et la boîte à livres. Je rentre du boulot, je suis fatiguée. Alors là en fait j'en ai pris une deuxième, mais en fait c'était pour l'offrir, donc c'est normal. Donc il y a celle-ci, donc par rapport à la cheminée, par rapport à la cheminée, devant la cheminée. Et j'en ai pris une deuxième aussi, c'est pareil, celle-là c'était pour offrir aussi. Donc voilà, ça va en fait, je pensais que j'avais pris plus, je pensais que j'avais plus craqué. Et je pense que maintenant j'essaie de faire un peu mon... Parce qu'en fait avant quand j'avais une collection, en fait je prenais... Je sais pas, la collection d'automne apparaissait, en fait je prenais vraiment toutes les cartes et tous les marque-pages de la collection. Et voilà, c'était un petit peu abusé, je pense, de ma part. Parce que bon, en même temps, toutes les illustrations, tous les marque-pages sont super beaux, donc maintenant j'essaye de prendre vraiment ceux qui me plaisent. J'allais dire ceux qui me plaisent vraiment, mais ils me plaisent vraiment tous. Mais voilà, ceux que je me dis qu'il me faut vraiment, quoi. Voilà, c'est tout. Ah oui, d'ailleurs, je voulais aussi vous montrer avec ma commande chez Editis, j'avais aussi pris celle-ci, qui n'a rien à voir avec la collection automnale, qui était déjà là avant sur le shop. Mais voilà, tu trouves l'information. L'ananas, c'est mon fruit préféré. J'ai 2 t-shirts, si je dis pas de bêtises, ou un débardeur et un t-shirt avec un ananas dessus. Et voilà, tout simplement, j'en ai même acheté pour ma fille des t-shirts avec des ananas, parce que j'aime trop ça. Et donc là, quand j'ai vu la pochette, je me suis dit, bon, ça fait pas automnal, mais je vais la prendre.
coup, pour clôturer le vlog, je vous ai dit que je vous reprendrai seulement quand j'aurai terminé les lectures et finalement j'en ai terminé 2 de plus si je dis pas de bêtises. Alors honnêtement, je me souviens même plus des lectures en cours que je vous ai présentées, donc j'ai lu et terminé Le bureau du mariage idéal de Alison Moncler, une enquête de Sparks et Bainbridge, donc chez 10-18, donc c'est une saga. Je dirais un peu de cozy mystery, mais peut-être un peu plus sombre. Et donc là, on se retrouve après, à Londres, après la Seconde Guerre mondiale, où du coup, il y a la reconstruction, etc. qui joue. Et du coup, on a une veuve qui a un fils, je crois, de 5-6 ans, quelque chose comme ça. Et une jeune femme, je dirais, qui est ancien agent et qui vont créer le bureau du mariage idéal, en fait. Et c'est une société, en fait, du coup. Suite à la guerre, vous savez, il y a le retour des hommes et voilà, c'est certains qui n'arrivent pas à retrouver l'amour, entre guillemets, et du coup, elles vont jouer les entremetteuses et donc elles ouvrent une société. En sachant que quand elles ouvrent la société, elles se sont rencontrées, elles se connaissent, mais pas si bien que ça. Et forcément, en fait, dans ce tome-là, enfin pas forcément, mais dans ce tome-là, il y a une des candidates, enfin une des clientes en fait, qui cherchait du coup un mari et qu'on va retrouver assassiné. Donc voilà, de là, la police en fait va un peu bâcler et dire, en fait... oui, donc cette jeune femme qui se fait tuer devait à la base rencontrer un homme un soir, et en fait, donc elle se fait assassiner ce soir-là, comme par hasard, et du coup, c'est l'homme qu'elle devait rencontrer qui est mis en prison, voilà, sans aucune preuve, tout simplement parce que le rendez-vous était fixé entre eux, en sachant que lui dit du coup ne pas l'avoir rencontré. Voilà, donc, et la police en gros classe l'affaire, et les deux jeunes femmes, et il y a quand même une femme mariée avec un enfant. Les deux femmes, du coup, décident de mener l'enquête de leur côté parce qu'elles pensent et elles-mêmes savent que le jeune homme qui est en prison est innocent. Donc voilà, donc elles vont mener l'enquête de leur côté en sachant que pour le... Je crois qu'elle s'appelle Iris, si je dis pas de bêtises. Est-ce que c'est ça? Je me souviens plus trop de leur nom, en fait. Pourtant, je l'ai lu il n'y a pas si longtemps. Donc il y a Iris et Gwen. Donc Iris est l'agent. Et en fait, elle a un contact en fait qui est détective, quelque chose comme ça. Enfin bref, elles vont mener leur enquête en sachant qu'elles sont très novices. Pas Iris parce qu'elle est agent, mais c'est pas du tout le même métier. Et Gwen, en fait, elle était femme au foyer, etc. Donc elle est pas... Mais elle est très intelligente et en fait, elle a un don, je dirais un don plutôt au niveau de la mémoire. Donc c'est vraiment qu'elle retient tout. Donc ça va être d'une aide précieuse. Et donc voilà, donc on a vraiment deux caractères différents. Donc une veuve qui a ses habitudes, qui est très discrète, voilà, etc. Et l'agent qui est assez... Iris qui est assez pétillant, qui papillonne un peu, etc. Enfin, voilà. Et du coup, moi j'ai beaucoup aimé. C'est vraiment voilà, dans le code du cozy mystery, parce que voilà, l'enquête n'est pas trop recherchée, mais quand même un peu plus. Et c'est un peu plus sombre aussi, parce qu'on va parler un petit peu de sang, etc. Donc qu'on ne trouve pas forcément dans les cozy mystery classiques. Mais voilà, en fait moi ce qui m'avait attiré, c'était pas forcément le titre parce que le bureau du mariage idéal, je savais pas en fait de quoi ça parlait, mais c'est plutôt la couverture. Ça fait un peu, je sais pas si vous connaissez du coup, et d'ailleurs je voulais commencer la série de Anne Granger. Il y a une série comme ça avec des couvertures un peu sombres comme ça, et je crois que le premier tome c'est un intérêt particulier pour les morts, et je voulais commencer cette série mais en sachant qu'il y a 9 tomes, et je crois que le dernier est sorti en 2022, donc je ne sais pas si ça va continuer, mais en tout cas il y en a déjà 9, et voilà, donc j'aime beaucoup. Il y a beaucoup d'humour, beaucoup de piques. Les personnages, que ce soit les deux jeunes femmes ou les personnages secondaires, sont hyper attachants. Et je pense que c'est ce qui fait aussi le cozy mystery. C'est pas l'intrigue en soi et l'enquête, c'est vraiment l'interaction entre les personnages, des personnages hyper attachants. Voilà, il y a souvent beaucoup d'humour, c'est sarcastique, etc. Donc voilà, moi j'aime beaucoup. J'ai déjà le tome 2 dans ma palle parce que j'avais acheté le premier et le deuxième tome parce que j'avais regardé d'abord des avis du premier, j'avais vu beaucoup d'éloges, donc du coup je me suis dit, je pense que c'est le genre de roman qui peut me plaire, donc j'ai le deuxième qui m'attend, et d'ailleurs que je vais lire au mois d'octobre. Ensuite celui-ci, La mort immortelle de Liu Cixin chez Babel, donc c'est le 3e tome de la saga, je ne sais pas comment s'appelle la saga, mais c'est Le problème à 3 corps, le premier tome, et le deuxième c'est La forêt sombre. Ce sont des beaux pavés, celui-ci il fait... 935 pages, voilà, donc ils sont un peu... Je crois que le premier est quand même plus court, il doit faire dans les 600 ou 700 pages, mais en fait après ce sont vraiment des tomes, des belles briquettes. J'ai beaucoup aimé, j'ai pas eu de coup de cœur parce qu'en fait l'écriture est très froide.
les personnages du coup sont assez distants, vu qu'il y a, on explore leur psychologie mais pas trop leurs émotions, donc ce qui fait que les personnages sont assez froids, et surtout qu'en fait on fait des bonds en fait dans le temps, donc du coup on suit beaucoup de personnages, et vraiment dans chaque tome on suit un personnage, même si on revoit d'autres personnages qu'on a déjà vus, on suit vraiment un personnage principal différent, donc du coup c'est un peu compliqué de s'attacher, et moi je pense que c'est ce qui m'a manqué, je suis désolée je bafouille, c'est horrible, c'est ce qui m'a manqué pour avoir un coup de cœur. Honnêtement j'ai beaucoup aimé, parce que au-delà du fait que l'écriture est très froide, ça ne s'attache pas au personnage, je trouve qu'on explore extrêmement bien l'humanité de manière générale. Donc la réaction face à la peur, à la menace, jusqu'où on est capable d'aller. On parle aussi pas mal de sexisme, de religion, de politique, et surtout au niveau de la psychologie en fait, de l'espèce humaine. Je trouve que ça va très loin dans la réflexion, et je trouve qu'il y avait des beaux passages d'ailleurs. Enfin, des beaux passages qui mènent à réflexion en fait. C'est surtout ça, ça mène beaucoup à la réflexion tout au long de l'intrigue, je trouve. Et ça nous fait réaliser que, bah, en fait, on est un peu insignifiant et qu'en fait, on est capable de tout. D'ailleurs, on parle aussi d'écologie. Donc, en fait, on est capable de tout pour arriver à nos fins. Je dis on, pas moi particulièrement, mais on va dire l'humanité. Quand ils ont un but, c'est... Voilà, il faut faire attention à l'écologie, aux autres... c'est... Enfin, voilà, je vais pas m'étaler plus loin, mais en fait, ils font une grande découverte pour l'humanité, et tout va changer à partir de là. J'ai pas eu autant d'engouement pour celui-ci que pour les deux premiers. Alors, est-ce que c'est légitime? Est-ce que c'est parce que vraiment, voilà, je l'ai trouvé un peu moins intéressant, ou c'est vraiment mon état physique et mental à ce moment-là qui fait que j'ai moins apprécié? Et surtout, je suivais pas, parce que des fois, Rachel me disait, oui, mais du coup, tu fais pas le lien entre ça et ça, et là, j'étais là. Non. Et du coup, je lui ai clairement dit, bah, je pense que je passe à côté parce que mon état d'esprit était ailleurs. Et du coup, j'ai pas pu apprécier pleinement. Mais les 100 dernières pages, je pense que je les ai appréciées comme il le fallait parce que j'allais un peu mieux. Mais j'étais là, what? Mais qu'est-ce qui se passe? C'était vraiment... Alors, je sais pas, je pense que pour moi, personnellement, ça devenait un peu moins réaliste vers la fin. Un peu... C'était un... Ouais, l'intrigue partait un peu... Je dirais pas en cacahuète, mais en fait c'était très gros par rapport. Alors que je trouvais que dans le premier et deuxième tome, ce que je vous disais, si vous avez suivi du coup, si vous me suivez sur Instagram plutôt, mais que c'était très réaliste, que ce soit au niveau des réactions des personnages, au niveau des avancées technologiques, etc. C'était tellement réaliste que ça faisait peur en fait d'en arriver là. Et en fait là, dans ce troisième tome, je trouvais que c'était un peu moins réaliste. En tout cas pour moi, alors après c'est pareil, est-ce que je sais pas si je suis passée à côté de quelque chose, c'est très probable. Mais c'est vrai que j'ai eu un peu plus de mal. Mais voilà, mais la fin m'a un peu laissé estomaquer, et c'est là que je me suis dit, mais en fait, nous ne sommes rien du tout. Nous, l'humanité, qui nous prenons pour... Pareil, quand je dis nous, je parle pas de moi, hein, personnellement, mais nous, l'humanité, qui nous prenons un peu pour les rois du monde, de l'univers même, je trouve que là, on voit bien qu'on est vraiment insignifiant, et même par rapport juste à notre système, en fait. Voilà, ça amène beaucoup de réflexion, en tout cas pour moi. Donc voilà, très bonne lecture, enfin, mais moins bonne. Enfin, je sais pas si je peux dire une très bonne lecture, mais moins bonne que les deux premiers, en sachant que j'ai adoré les premiers et les deuxième tomes. Mais voilà, je pense que c'est une trilogie à découvrir si vous aimez la SF et que vous voulez pousser un peu plus loin la réflexion. Alors j'ai terminé du coup hier. Oui, donc non, hier ou avant-hier, vendredi plutôt. Serpent and Dove de Shelby Mayrin. Donc là c'est en VO. Il est sorti, cette trilogie, il me semble, est sortie chez Deux Saxus. Alors je crois que le troisième tome est sorti. Je ne sais plus, enfin bref, en tout cas le premier et le deuxième c'est sûr. Et du coup là on va suivre une sorcière et un witch hunter, donc un chasseur de sorcières. Et donc voilà, forcément on va s'attendre à une romance qui est plutôt slow burn, donc ça c'est ce que j'ai plutôt apprécié. Il y a certains clichés, mais bizarrement, c'est pas que je m'attendais à rien, mais je m'attendais pas non plus à aimer ou quoi. Je me suis dit je vais lire, et c'est une saga qui est plutôt appréciée en young adulte. Et en fait, c'était hyper addictif, j'ai trouvé, j'ai beaucoup aimé la dynamique entre les personnages, parce que forcément, c'est un enemies to lovers, donc du coup, au début, c'est vraiment que des pics, des commentaires sarcastiques, bah, ils se battent un peu, quoi, et du coup, c'est vraiment... Et après, on voit petit à petit qu'en fait, ils commencent à comprendre la vision l'un de l'autre, etc., à faire des concessions, etc. Donc voilà, ça évolue plutôt pas mal, et du coup... Bah, j'ai beaucoup aimé cette dynamique, même les personnages secondaires, je les trouve vraiment... J'ai beaucoup aimé certains personnages secondaires que je trouve qui rajoutent
quelque chose de rafraîchissant en fait au récit. Et bien qu'il soit parfois sanglant, parce que du coup, bah, il y a des sorcières qui sont tuées, brûlées. Enfin voilà, ça dépend. Il y a des moments un peu sombres et un moment je vais pas dire joyeux, mais un peu moins quoi, sombre. Et j'ai beaucoup aimé. Donc voilà, je suis contente parce que du coup j'ai la suite quand même dans la palle et j'aime beaucoup. Voilà. Il y a certains clichés, je peux pas le nier non plus, hein, ça reste du young adulte. Les Enemies to Lovers étaient voilà, c'est prévisible du début à la fin. Même les révélations. Enfin, moi je m'y attendais, mais. Enfin, en tout cas, je sais pas, peut-être pour les gens qui commencent peut-être la fantasy et les Enemies to Lovers, peut-être qu'ils s'attendent pas. Si vous lisez que du contemporain d'habitude ou des thrillers, etc., ça sera peut-être différent, mais en tout cas pour quelqu'un qui a lu beaucoup de romans de fantasy adultes ou pas mal même de YA, avec pas mal de révélations dedans, etc., d'action, je pense que ça vous ne surprendra pas, les 2-3 révélations qu'il y a vers la fin. Moi, ça m'a pas surprise, mais c'était pas incohérent, donc forcément, ça m'a pas perturbée, même si je m'y attendais. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé, je vais continuer du coup avec le tome 2, bah, du coup en octobre aussi, qui s'appelle Blood and Honey, si je dis pas de bêtises. Et enfin, le dernier roman que je dois vous présenter, c'est Terre brisée, de Victoria Aveyard chez De Saxus. Donc voilà. Alors celui-là, j'avoue que j'ai pas lu la saga Red Queen qu'elle avait fait il y a je ne sais pas combien d'années, quand c'était à la mode, les romans de fantasy young adulte, mais, enfin c'est toujours à la mode, mais voilà, il y a une époque où il y avait que ça quasiment. Et je crois d'ailleurs que c'était à l'époque de Hunger Games, tout ça. Et j'étais passée à côté parce que ça me disait pas spécialement. Sauf que là, voilà, il faut dire, on va pas cracher dessus quoi. Il est très très beau. Et j'aime bien beaucoup cette couleur un peu marron, brillante. Et du coup, je l'ai acheté. Et je l'ai lu en lecture commune avec Marine. Et je l'ai terminé hier soir. Du coup, parce que j'aime pas avoir un roman entre deux mois. Donc je me suis un peu dépêchée de le lire. Et ben, j'ai beaucoup aimé. J'ai vu beaucoup d'avis qui disaient que c'était très introductif, qu'il se passait rien du tout, que les personnes s'ennuyaient en lisant ce roman, et que du coup, enfin surtout c'est pour des personnes qui ont aimé Red Queen, je pense. Mais d'ailleurs on partage le même sentiment avec Marine, c'est que pour nous, on trouve qu'il se passe énormément de choses. Pour moi, quand il se passe quelque chose, c'est pas forcément qu'il y ait de l'action propre, mais qu'il y a de l'avancée en fait dans l'intrigue. Et moi je trouve que dès le début, déjà le prologue, il fait fort. Enfin, je peux pas vous le dire, mais dès le prologue déjà, je trouve qu'on installe bien voilà, l'enjeu. Et après, j'aime beaucoup les cartes. Et après, je trouve qu'on... Bon, après, si je de Saxus, c'est toujours écrit comme ça. Mais du coup, je trouve que c'est hyper fluide au niveau de l'écriture et de la lecture. Et donc, on va suivre Coraine, qui est la fille d'une pirate. Et en fait, sa mère sa mère, du coup, prend les eaux souvent. Elle fait son commerce, quoi. Pas très légal. Mais elle veut jamais que sa fille vienne parce qu'elle veut pas la mettre en danger. Et elle, en fait, elle veut prendre la mer. L'appel de la mer est plus fort que tout. Mais sa mère ne veut pas. Et un jour, une personne, donc d'homme, un aîné, A-I-N-E, donc un immortel, va venir la chercher parce qu'elle a un sang d'une lignée qui peut sauver, en gros, Terra Vast, donc la terre où ils sont. Et elle va profiter de l'occasion pour partir, sans le dire à sa mère forcément. Donc elle va partir en cachette et voilà, ils vont se retrouver à la 7. C'est ça, parce qu'elle va rencontrer aussi Andry, qui est un écuyer, du coup d'homme l'immortel, une assassin, une sorcière, un faussaire et une chasseuse de primes, et ils vont former un peu, je vais pas dire une bande de bras cassés, mais c'est un peu le style Gardien de la Galaxie en fait. Vous avez voilà, que des personnalités, un assassin, un faussaire, chasseur de primes, bon sauf l'écuyer quoi, mais voilà, c'est vraiment des personnages pas trop recommandables de base. Et ils vont former un petit groupe, et ça vous savez que j'adore en fantasy, ou même pas qu'en fantasy, mais les groupes de compagnons qui se forment et qui deviennent du coup une famille. Même si il y a toujours quelques personnages qui ne s'entendent pas au début avec d'autres. Et voilà, et là c'est pareil, j'ai adoré la dynamique entre les personnages. Alors Coraine est assez posée, donc ça va, mais vous avez 3 personnages principalement dans ce groupe de 7 qui se tirent dans les pattes, mais tout le temps. Mais vraiment tout le temps, et à chaque fois ça fatigue même les autres personnages, et je trouve ça vraiment hilarant. Moi en tout cas j'adore cette dynamique. Et surtout voilà, ce groupe de compagnons qui, même voilà, même les 3 personnages par exemple qui n'arrêtent pas de se chamailler entre guillemets, on voit qu'ils seraient capables de mettre leur vie en jeu en fait pour sauver l'autre, et voilà, c'est ça que j'adore. C'est que c'est pas forcément ce qu'on voit, mais c'est ce qui est à l'intérieur, et voilà.
C'est ce que j'adore. Bref, je pense que vous l'avez compris, voilà, toutes les histoires de compagnons comme ça, de quêtes, j'adore. Et ça a beau être parfois un peu cliché dans le schéma, parce que je pense que ça l'est. Ça me dérange pas plus que ça parce que l'univers est hyper bien fait. Il est, alors c'est pas l'un des plus originaux. La fille qui réfléchit à la conjugaison. Mais c'est pas l'un des plus originaux, mais je trouve qu'il a le mérite d'être assez complexe et de faire peur. Dans le sens où on voit vraiment qu'il y a un enjeu de saut. En gros, c'est l'anéantissement de tout, ou alors il faut vraiment se bouger pour faire quelque chose. Et c'est ce que ces 7 personnages vont essayer de faire parce que les autres royaumes, en fait, enfin, n'importe quel royaume, même le leur, où ils étaient, ne veulent pas être impliqués dans cette histoire. Donc il y a un grand méchant qui essaye du coup d'ouvrir des portes vers d'autres mondes et du coup de faire rentrer des créatures, des démons, des machins. Voilà. Et eux, ils veulent du coup les refermer et du coup Corren est la seule en fait pour le moment à avoir la capacité de les fermer. Mais sauf que aucun royaume, aucun monarque, aucune reine ne veut prendre part à ça. Et donc du coup, ils sont à 7 en fait, contre tous. Et ça, j'ai beaucoup aimé. Donc voilà. Et puis la fin, moi, j'ai trouvé que c'était vraiment épique. Je m'attendais pas à ça. Je trouvais qu'il y avait un peu de Narnia. Je pense que si vous lisez, vous comprendrez. Mais là, je ne peux pas trop vous dire pourquoi. Mais dans la fin, voilà, j'ai peut-être les 100 dernières pages. C'est vraiment haletant. C'était... Enfin, parce que il devait peut-être me rester 200 pages. Et je les ai bouffées hier, en fait, parce que j'ai trouvé ça hyper addictif. C'était palpitant. Oui, il y a des clichés pareil dans les actions. Au moment où vous pensez qu'un personnage va mourir, bah, il est sauvé par un tel, etc. Et vous le savez, mais ça n'empêche pas que vous passez un très bon moment. Et c'est ça aussi qui manque, je trouve, c'est que... qui manque. C'est aussi ça que je trouve dans les critiques, que c'est « Oh, c'était trop prévisible, on savait ce qui allait se passer, etc. » Mais ça n'empêche pas de pouvoir apprécier quand même la lecture. C'est comme dans les films, voilà, quand vous regardez par exemple les Avengers, vous savez exactement ce qui va se passer, exactement quel personnage va mourir, etc. Mais ça n'empêche pas que moi j'adore cet univers et que j'adore les films, etc. Et ben là c'est pareil pour les livres. Et moi je trouve que c'est un peu, du coup peut-être un peu rabaissant de dire oui, bah en fait tout est prévisible, donc voilà, il n'y a pas de plaisir. Et alors que pourtant pour une romance qui est mais YA en général c'est plutôt prévisible, mais pourtant je vois plein de personnes qui disent oui, il y a des clichés et tout, mais j'ai adoré, etc. Et par contre pour la fantasy, quand il y a des choses pas clichés, mais on va dire des choses qu'on revoit assez souvent, un schéma assez courant en fantasy, bah là c'est je me suis un peu ennuyée parce que je savais déjà ce qui allait se passer. Et moi, bizarrement, ça me le fait pas du tout, même si je vois un peu ce qui va se passer, et même la plupart du temps je sais carrément ce qui va se passer, ça m'empêche pas de prendre du plaisir à lire parce que c'est aussi des histoires que j'aime. J'aime beaucoup David Gemmell par exemple, mais David Gemmell c'est prévisible au plus haut point, parce que c'est la fantaisie déjà qui date des années 80, mais ça ne m'empêche pas du coup d'avoir de l'imagination et d'imaginer les scènes. Et là il y a des scènes à la fin qui sont hyper épiques, on va dire, et même si des fois c'était un peu gros, mais voilà, c'est de la fantaisie. La fantaisie c'est toujours un peu comme ça, surtout en fantaisie young adulte. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé. Je pense que si... Alors là du coup, j'ai L'âme brisée dans ma palle, donc le tome 2 qui est sorti très récemment. Je vais peut-être attendre un peu, au moins que le tome 3 soit annoncé, parce que j'ai pas envie d'attendre trop longtemps. En sachant que celui-ci, je l'ai acheté à sa sortie, mais j'ai attendu du coup le tome 2. Moi, je vais attendre ça, ouais, je vais faire ça. Je vais attendre au moins l'annonce du tome 3 pour pouvoir lire le tome 2, mais en tout cas, j'ai beaucoup aimé. Donc si ça continue comme ça pour toute la trilogie, je pense peut-être lire du coup la saga Red Queen, qui a eu un grand succès au moment de sa sortie. Et je suis désolée, j'ai hyper mal à la gorge. Je crois que j'ai plus l'habitude de parler autant d'habitude. Ça fait très longtemps que j'ai pas filmé de vidéos YouTube. Et en fait, quand je suis au boulot ou même à la maison, je ne parle pas tant que ça, d'affilée entre guillemets. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Ça fait très longtemps que j'ai pas fait de vlog, donc je suis désolée, peut-être que je parle trop vite. Et en fait, je me rends compte, même des fois, là je vous le dis, je suis désolée, je vous parle trop vite. Je me rends compte, mais seulement après peut-être 10 minutes. Donc désolée si c'est pas très agréable au visionnage, mais en tout cas moi ça me fait plaisir de revenir. Et en plus là on arrive dans la période d'automne, je vous disais en début de vlog,
Voilà, automne-hiver, mes périodes préférées, donc ça me rebooste un petit peu, on va dire ça comme ça. Donc j'espère que ça va pas redescendre au niveau du printemps et de l'automne prochain. Mais voilà, n'hésitez pas à me dire si vous avez lu ces livres, s'il y en a qui vous plaisent. Et surtout, n'hésitez pas même à mettre un petit commentaire, un petit like. Ça me ferait très plaisir et ça m'aiderait un petit peu. Et même si, voilà, si vous avez rien à dire de particulier ou même que vous ne vous sentez pas, parce que moi je suis pareil sur certains comptes avec qui j'ai déjà conversé sur Instagram ou que je connais de base sur YouTube, ça me dérange pas de mettre des commentaires, voilà, même des non-sens. Mais c'est vrai que des personnes que je ne connais pas et dont je découvre la chaîne, je suis un peu timide entre guillemets. Et souvent, donc, ils disent de mettre un émoticône ou je sais pas quoi. Donc c'est ce que je fais. Donc pour ceux qui n'auraient rien à dire ou qui voilà, sont aussi un peu timides, qui n'osent pas trop mettre des commentaires, poser des questions, etc. Mettez-moi un émoticône, je ne sais pas lequel, de l'automne. Voilà, parce qu'on est le 1er octobre. Donc des feuilles de l'automne, ou des feuilles oranges, je sais pas, des citrouilles, un chapeau de sorcière, ce que vous voulez, qui a un rapport avec octobre et le mois d'automne. Et puis moi je vous retrouve du coup pour un prochain vlog.